Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de business. Beaucoup vont se demander, mais comment ça, le business? Oui, nous allons parler de business. Le Seigneur m'a parlé de ça la semaine passée, la semaine du 10 juin, quand j'ai fini de faire la méditation de 2h à 3h du matin. Je me suis mise sur le lit pour dormir. Et le Seigneur a commencé à me parler de business. Et je me suis posé des questions. J'ai dit, Seigneur, comment se fait-il? Je viens de lire un autre contexte, je lis une autre histoire et maintenant tu me parles de business. Comment ça? Et Saint-Esprit a commencé à me parler. Oui, je te parle de business parce que aujourd'hui, l'église n'est plus comme avant. Aujourd'hui, n'importe qui ouvre l'église, fait de l'église son entreprise, organise des séminaires comme il veut. Il n'y a plus vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est plus ça. On ne voit pas la sainteté, on ne voit pas la crainte. Une pagaille totale. Et après, il m'a encore mis à l'esprit quand le Seigneur était rentré dans le temple. Le Seigneur était allé au temple pour prier et il a vu devant le temple, il y avait les gens qui vendaient les pigeons, les bœufs, les moutons, il y avait les gens qui faisaient les échanges, donc les impôts, il y avait tout. Et le Seigneur a commencé à tout jeter par terre. Un des autres a commencé à jeter tout par terre. Après, je suis restée calme. J'ai dit, oui, Seigneur, tu as raison. Concernant ce qui s'est passé au temple, c'est dans le Matthieu 21, verset 12. Vous pouvez aller voir. Je suis restée calme. J'ai dit, Seigneur, tu as pratiquement raison. Parce que aujourd'hui, si on voit l'église, comme décrit la Bible, l'église, ce n'est pas ça. Le Seigneur a dit, nous devons marcher dans ses pas. Nous devons faire sa volonté. Nous devons faire ce que lui, il a fait. Ça veut dire marcher comme lui, il a marché. Parler comme lui, il a marché. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Surtout en Afrique. L'église, c'est un business incroyable. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons conscience. La Bible nous dit, cherchons premièrement le royaume des cieux. Et après, tout vous sera donné par-dessus. Mais aujourd'hui, pratiquement, on prêche le contraire. On ne prêche plus beaucoup le royaume des cieux. On prêche maintenant, recevez le mariage, recevez le travail, recevez la bénédiction, recevez le voyage. Donc, on ne parle pratiquement plus du royaume des cieux. Au fond, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est-à-dire, quand on va prier, demander à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire, comment marcher pour obtenir la vie éternelle, comment faire pour aller au ciel. Bien aimé, quand nous allons faire ça, vous allez voir que vous allez même plus faire, c'est-à-dire on ne va même plus faire l'effort pour demander le travail. Le travail va venir. Le mariage va venir, les enfants vont venir. C'est-à-dire, tu ne vas même plus faire les efforts. Et j'ai fait ce constat depuis que le Seigneur m'a parlé sur la sainteté, le Seigneur m'a parlé de la crainte, le Seigneur m'a parlé de la sanctification, du dépouillement bien-aimé. Je sens que ma vie a changé. Ma vie d'avant n'est plus la même. Je parle de moi-même. Je ne veux pas d'abord prendre les exemples d'autres personnes. Je parle de moi-même. Je sens que ma vie a vraiment changé sur beaucoup de points. Vraiment bien-aimés, prenons conscience. L'église, ce n'est pas un lieu de business. L'église, ce n'est pas une entreprise comme les gens le font aujourd'hui. Nous devons parler de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait à ce qu'une personne part au ciel? Comment nous devons marcher? Comment nous devons nous habiller? Comment nous devons nous comporter? C'est ce que l'Église doit enseigner. Et non recevoir le mariage, les bénédictions, recevoir l'argent. Comment faire pour avoir l'argent? Comment faire pour être riche? Non, bien-aimé.
C'est pas ça ce que l'Église doit enseigner. L'Église doit enseigner la base, les fondements de l'Église. Les fondements, la base d'une Église. C'est là comment marcher dans la crainte, dans la sainteté, dans la sanctification. Comment fuir le péché? Aujourd'hui, le péché est devenu comme un gagne-pain. Aujourd'hui, le péché est devenu comme de l'eau qu'on boit. Nos vies sont remplies de péchés. Je parle aussi de moi-même. Je ne peux pas m'épargner et puis parler des autres. Je parle aussi de moi-même. Bien-aimés, pasteur, sœur, s'il vous plaît, notre Père n'est pas en joie. Notre Père n'est pas en joie parce que ce qu'il est en train de voir sur la terre, si on compte les églises, dans 100% des églises, on peut dire seulement 1% qui marchent de la crainte de la sainteté. Les 99% sont dans la boue. Les 99%, ils ont fait des églises leur entreprise. Bien-aimés, mes sœurs, mes frères, mes papas, mes oncles, prenons conscience. Prenons conscience, s'il vous plaît. Prêchons la sainteté. Prêchons la sanctification. Prêchons la crainte. Car c'est ce qui emmène au ciel. Ce n'est pas le travail qui va emmener au ciel. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les bijoux, ce n'est pas les biens. Parlons des biens. Aujourd'hui, des milliardaires meurent. Ils laissent tout. Les comptes remplis d'argent, maisons bien garnies, tout. Si tu rentres de la maison, tu dis oui, là je suis au paradis. Mais quand ils sont morts, même une de leurs voitures ne sont pas parties avec eux. Même leur compte, on n'a même pas pris un billet pour mettre dans leur tombe. Tout est resté sur la terre. Vanité de vanité, tout est vanité. Bien-aimés, notre marche sur la terre détermine là où nous irons demain. Notre marche sur la terre détermine là où nous irons demain. Bien-aimés, si nous sommes dans le péché, disons-nous déjà demain, c'est l'enfer qui nous attend. Si nous ne marchons pas dans la crainte, si nous ne marchons pas dans la sainteté, disons-nous déjà que c'est l'enfer qui nous attend. Changeons nos vies, changeons notre marche, changeons notre façon de voir les choses. Nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et tout viendra après. Que l'Éternel vous bénisse, que cette parole touche une personne. Seigneur, que cette parole touche toutes les personnes destinées à écouter cela. Que ça ne soit pas pour ma gloire, mais que ça soit pour ta gloire, ô Père. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom. Gloire à toi, Père. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, le Tout-Puissant. Béni sois-tu.